Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sur le domaine sentimental. J'avais déjà fait justement des compatibilités amoureuses par signe astrologique et j'avais promis que j'en ferais d'autres. D'ailleurs, je vous les remettrai en dessous de cette vidéo. Comme ça vous permettra de voir si celle-ci ne vous correspond pas, la précédente pourra justement vous correspondre, sachant que ce sont des tirages intemporels. Ça veut dire que c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo qu'elle prend son effet, qu'elle a son importance. On va faire donc un tirage, quel que soit votre signe astrologique à vous, vous pouvez être bélier, taureau, lion, poisson. Ce qui va être important, c'est si vous avez une personne en tête, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez un crush, ou cette personne est du signe de la Vierge. Donc on va essayer de regarder qui est cette personne, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle traverse, comment elle vous voit, ses qualités, etc. Et potentiellement la compatibilité. Je dis potentiellement parce que comme vous êtes nombreux, on va vraiment essayer de voir selon ce que je vous dirai de cette personne. Ce sera bien sûr à vous de voir si vous êtes compatible ou non. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Pour cela, pour ce faire, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, je m'installe confortablement et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne du signe de la Vierge. Je n'ai pas encore fait l'intention et j'en ai trop. S'il vous plaît, pour cette personne née sous le signe de la Vierge, qu'a-t-on besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici? Pas mal du tout ça. Ok, alors on commence bien puisque ici on commence avec l'as de coupe. Donc on peut nous dire que c'est une personne qui est prête en tout cas à ouvrir son cœur, qui peut-être a déjà, d'ores et déjà des sentiments envers vous. Alors quand on est sur un as, on est quand même sur le début, les prémices. C'est pas quelque chose qui est bien ancré ou bien installé. On peut vraiment me parler ici de coup de cœur, de coup de foudre, de coup de crush. On peut aussi vraiment nous parler de quelqu'un qui vous voit et qui a des sentiments. On regardera ça par la suite entre elle et vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne aujourd'hui qui est prête à ouvrir son cœur, qui est prête à donner de sa personne dans une relation ou à rencontrer quelqu'un. Ouais, derrière, j'ai le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. On peut aussi nous parler de quelqu'un ici potentiellement qui souhaite faire son retour. Si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire, c'est quelqu'un qui réfléchit justement à revenir dans votre vie ou à vous envoyer un message. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne du signe de la Vierge, s'il vous plaît? As de bâton, j'ai déjà 2 as quand même. As de coupe, as de bâton. Je vous en parle juste après. Et 5 de bâton. Il se peut qu'il y ait eu, alors pour certains d'entre vous, est incroyable, derrière j'ai l'as de pentacle. On n'a que des as ici, on n'a que des débuts, des prémices. Alors, il se peut que ce soit vraiment une relation, une rencontre toute récente. Quand je dis rencontre, c'est pas forcément que vous avez déjà eu quelque chose avec cette personne. À ceux et celles qui ont déjà eu une histoire avec cette personne du signe de la Vierge, il y a peut-être eu des mésententes, des désaccords, des incompréhensions, des quiproquos, quelque chose qui a fait que ça a démarré, ça a commencé, puis paf, tout d'un coup, c'est resté un petit peu en suspens. Si vous n'avez pas encore eu d'histoire avec cette personne, on peut nous dire que c'est actuellement une personne qui se bat aussi avec ses contradictions. Ses envies, mais en même temps sa difficulté peut-être à agir, à faire. C'est-à-dire que l'envie, l'émotionnel est là, maintenant la mise en pratique est un petit peu plus longue. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est une personne qui tend vers l'action, qui tend vers s'ouvrir aux autres ou s'ouvrir à vous, s'ouvrir à une histoire ou revenir dans votre vie si vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. J'arrive tout de suite. Allez, c'est reparti, on continue. Comment cette personne est-elle justement dans ses relations sentimentales? Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses envies actuelles? Pour cette personne du signe de la Vierge, quelles sont ses intentions ici?
Ok, bon, je vous disais que c'est une personne qui agit et vit avec ses contradictions parce que ici on nous parle de grossesse. La grossesse nous parle de la gestation, de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur, des émotions qui sont en train de se réveiller, les envies qui sont en train de se réveiller, la passion également, parce qu'on a quand même des bâtons ici. Donc c'est une personne, euh, on peut aussi nous dire qu'elle sort d'un état de solitude, de séparation. Elle sort quand même d'une phase, d'une certaine phase. Elle avait besoin peut-être aussi de temps pour elle. Ouais, pour certains, elle sort peut-être d'une relation longue durée. Alors ici, on nous parle de mariage. Maintenant, c'est pas forcément le cas. Ça peut être en tout cas une relation longue, en tout cas une relation qui s'est ancrée dans sa vie ou dans son cœur. Pour certains, on peut aussi nous parler que cette personne du signe de la Vierge se sent prête aujourd'hui à avoir quelque chose de plus stable, elle commence en tout cas à se projeter vers quelque chose de plus pérenne. On continue. Que vit-elle en ce moment au niveau sentimental ? Ok, si on a la chance, on a le procès, le verdict. Donc pour certains, vraiment, il y a comme un divorce ou une séparation. Et ici, on nous parle du danger. Et derrière, ok, j'ai l'homme. Donc, c'est une personne qui a envie d'agir, clairement. Je pense que, alors pour certains de ces vierges, encore une fois, elles sortent vraiment d'une longue relation et elles sont en cours de reconstruction, en cours de métamorphose, de transformation. Pour certains, clairement, elles sont déjà vraiment prêtes de toute façon à nouveau ouvrir leur cœur. On l'avait déjà vu dès le départ. Par contre, avec le danger, je vais juste remettre une carte dessus pour mieux comprendre parce qu'en dessous du 5 de bâton, le danger, on peut me dire que ça y est, elle est sortie des eaux troubles, des eaux qui pouvaient être compliquées. Ok. Alors ici, avec le danger, on a l'attirance. Donc on peut nous dire que l'attirance qu'elle peut avoir pour vous, si tant est qu'il y ait une réciprocité, lui fait un peu peur. C'est-à-dire que peur de se retrouver un petit peu piégé, peur de se tromper. Vous savez, encore une fois, enfin, c'est un peu valable pour tout le monde, mais chat échaudé craint l'eau froide. Donc d'un côté, je vous disais qu'elle avait quelques contradictions. En même temps, elle est humaine, hein, donc c'est normal. D'un côté, elle a envie d'ouvrir son cœur, de l'autre, elle n'a pas envie de souffrir. Elle n'a pas envie, en tout cas, de revivre ce qu'elle a vécu dernièrement ou dans sa dernière relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait se fixer des objectifs et qui sait se donner les moyens de les réussir, d'avancer vers ses objectifs. Donc c'est plutôt intéressant. On va continuer. Maintenant, on va regarder justement par rapport à vous. Comment vous voit-elle? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle se projette éventuellement avec vous? Comment cette personne-là voit-elle la personne qui regarde cette vidéo? Bon, roi de pentacle, plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Ouais, derrière, j'ai le hiérophante. Alors, s'il y a une réciprocité avec cette personne, sachez qu'elle vous voit comme une personne fiable, une personne stable, une personne sécurisante et une personne qui n'est pas... vous ne jouez pas en fait. Elle ne vous voit pas comme un joueur ou une joueuse. Elle ne vous voit pas comme une personne qui ferait du mal volontairement. Elle a beaucoup de bonnes impressions ou de bons a priori par rapport à vous. Il se peut également qu'elle vous voit comme une personne qui a sa vie, qui est plutôt stable. Elle ne vous voit pas avec des failles tellement grandes que ce serait problématique ou alors on serait dans des disputes incessantes ou quoi que ce soit. Et avec vous, elle arrive en tout cas à potentiellement se projeter. C'est-à-dire que elle ne vous voit pas comme une personne lambda. Elle vous voit comme une personne avec qui il est possible de construire quelque chose. Ouais, d'autant plus que derrière j'ai le hiérophante, donc il y a vraiment ce côté, alors je dirais pas de confiance, mais pour moi, enfin, selon elle, vous vous démarquez un petit peu de ce qu'elle a pu connaître ou de ce qu'elle voit autour d'elle. On va continuer.
Quelles sont ses intentions par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Quelles sont ses intentions? Ok, ici on nous parle de distance géographique, donc pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler que pour le moment, il y a une frontière. Pour le moment, il y a une distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas déclarer les choses, ou on est un peu en froid. Voilà, c'est pas encore totalement réchauffé ici. Ok, mais en tout cas, encore une fois, je vous disais, avec vous, elle arrive à se projeter. Elle arrive à se projeter vers une stabilité, vers quelque chose qui pourrait s'ancrer dans la matière. Ouais, clairement. Elle vous a dans sa tête, elle vous a pratiquement dans son cœur, hein, pour certains d'entre vous. Magnifique. On aime bien, on aime bien. Ok, 3 d'épée. On peut me parler ici de blessure. 6 de coupe. Je vous disais, hein, s'il y a déjà eu une histoire avec cette personne, même brève, c'est quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie ou qui aimerait que vous reveniez dans sa vie. Ouais, j'ai 2 fois le roi de Pentacle. Incroyable. 3 de Pentacle. Ici, je l'ai 2 fois. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un à fort potentiel, comme une personne de qualité. Une personne qui... En fait, ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est que vous avez la personnalité qui arrive à l'apaiser. Je ressens vraiment ce côté sécurisant. Alors attention à ne pas prendre la casquette d'infirmier ou d'infirmière, parce que là c'est bancal. Mais elle vous sent correcte, elle vous sent sain d'esprit. Super. Alors avec le 3 de Pentacle, il y a plusieurs choses. Soit on peut nous parler ici de, encore une fois, elle a des vraies projections ici. Elle fait des plans sur la comète, hein, clairement, avec une co-construction, avec le côté familial, le côté ensemble, on avance, on construit, on fait les choses. On peut aussi nous parler de travail, du domaine professionnel, du domaine des activités pour certains d'entre vous. On peut aussi nous parler, attention, de triangulaire, mais c'est pas ce qui ressort le plus dans votre tirage, donc c'est peut-être pour une personne. Mais avec ce 3 de Pentacle, il y a vraiment cette envie, en tout cas, d'être dans le donnant-donnant, de faire ensemble, de ne pas penser qu'avec le je, mais de penser avec le nous. Très intéressant. Alors là, ça peut être pour une personne d'entre vous, c'est peut-être une personne que vous avez connue il y a des années, avec qui il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Et c'est comme si là, je ne sais pas, la vie avait fait que vous vous revoyez, vous vous êtes retrouvés sur Facebook ou sur les réseaux, et que vous êtes en train de découvrir un peu vos vies. Et c'est quelqu'un qui apprécie la personne qu'elle est en train de découvrir aujourd'hui. Ici, on a l'intuition, donc il y a un vrai ressenti ici. On nous parle d'attente, il y a quelques empêchements pour le moment. Et on nous parle ici d'amitié. Je vous disais, pour certains, c'est pas forcément quelque chose de sentimental qui s'est déjà passé avec elle. Il y avait déjà une connexion d'enfance ou à l'école ou un ancien collègue, etc. Puis il y a comme des retrouvailles, entre guillemets, des discussions, des échanges avec cette personne. Je vous disais qu'elle a de bons a priori sur vous. Elle vous sent comme une personne estimable, comme une personne de confiance. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer. On va regarder la potentielle compatibilité entre vous. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne du signe de la Vierge et la personne qui est en train de regarder ce tirage? Bon, je vous le disais, hein, clairement ici, coup de cœur, coup de foudre, coup de cœur, coup de crush. Il y a vraiment ce côté... je vois même le côté étonnement. C'était pas prévu dans les plans. C'était pas... Ou dans ses plans à elle, en tout cas. Hein,
C'était pas forcément ce que vous n'étiez pas prévu dans sa vie. Selon elle, hein, bien sûr, la vie est parfaite et met les bonnes personnes sur le chemin au moment voulu. Avec la carte numéro 17, en plus de ça, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Il y a comme une notion ici d'espoir, de simplicité, de fluidité. Elle vous voit comme une personne authentique. Et c'est peut-être pas pour rien. Je pense que parfois elle a peur de s'illusionner. Parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est comme si vous cochiez énormément d'attentes qu'elle pouvait avoir. Ouais. Et ce que j'entends, c'est, pour certains d'entre vous, en fait, elle se dit, mais où était passée cette personne pendant tout ce temps? J'aurais dû la rencontrer plus tôt. Il y a vraiment ce côté un peu conte de fées, là. Vraiment un peu féerique, ce que je ressens ici. C'est pas mal du tout. Ouais, mais je vous disais, hein, elle vous voit comme une personne de valeur, avec des qualités, avec des principes, avec ce potentiel de construction. Ah, j'ai le 3 de Pentacle derrière aussi. Je l'ai en double. En fait, il y a un vrai effet miroir ici. Ce 3 de Pentacle, encore une fois, hein, ça peut être la co-construction ensemble. Passer du jeu individuel, hein, le jeu J-E, au nous. Et d'autant plus que derrière, j'ai le 9 de coupe. Elle vous voit comme un souhait, comme quelque chose qu'elle avait espéré assez longtemps. C'est pas pour rien si je vous disais juste avant, mais où vous étiez passé durant tout ce temps. C'est vraiment ce qu'elle se dit parfois. Ouais. S'il vous plaît, la compatibilité possible. Ok, travail et études, donc il y a ce côté transmission et ce côté j'ai envie de faire un bout de chemin ensemble. Voilà, à deux, on ira plus loin. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a une vraie complicité, une vraie connexion et comment dire, c'est fertile ici. C'est-à-dire que ce lien est de bon augure. Après, bien sûr, c'est ce que vous en ferez. Vous avez chacun vos bagages, chacun vos blessures. Mais vous avez quand même pas mal d'atouts l'un et l'autre pour avancer hein, sur ce lien. Et je vous le disais, mais j'ai que des cartes en double ici. J'ai 2 fois le 9 de coupe. 2 fois ce côté, il y a un souhait, il y a un vœu. J'entends même c'est trop beau pour être vrai. Ça peut être vous par rapport à cette personne par rapport à vous, ou les deux. Il y a comme une notion d'évidence et en même temps qui fait très peur parce qu'on se dit ce n'est pas possible. Il y a forcément anguille sous roche. Voilà, il y a des craintes qui peuvent se réveiller en se disant c'est pas possible en fait que ce soit aussi évident, aussi lumineux. Ouais, derrière j'ai le 9 de Pentacle. Pour moi, il y a de quoi construire ici. Il y a une notion de, comment dire, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans les attentes démesurées. C'est comme si on acceptait ce qui est. Et je vous souhaite vraiment que ça puisse durer comme ça, parce que alors là, dans les relations sentimentales, ça peut être bancal. Mais je vous souhaite vraiment que ça puisse perdurer dans ce sens-là, que vous ne perdiez pas. Il y a comme une forme d'innocence qui a été retrouvée ici sur cette rencontre. Il y a une vraie compatibilité, clairement. Quel que soit là le signe que vous êtes par rapport à cette personne du signe de la Vierge, c'est vraiment pas mal. Donc voilà sur ce que je peux vous dire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.